Alléluia. Waouh. Est-ce que vous allez bien? Ça va jusqu'à présent? Vous avez chanté comme on a dit ce matin? Comme le dit le psaume? Je déclare, je prie. Ouais? Qui a chanté ce matin de tout son cœur? Bon, moi, j'essaye toujours de tout mon cœur, parce que sinon, vous ne m'entendez pas. Hein. Bon, alors là, cette fois, je vais faire souffler le vent. Hein. C'était un sujet que le Seigneur m'a inspiré tardivement, hier matin, parce que j'étais dans la réflexion et de prier qu'est-ce que je vais partager à cette assemblée. Et en fait, c'est toujours une grâce de pouvoir partager le message et la bonne nouvelle que vous pouvez recevoir aujourd'hui. Le vent qui souffle, la parabole de la saga du vent qui souffle. Alors vous allez découvrir rapidement ce que c'est. Quand on parle de vent, on voit, moi je vois les éoliennes là. Si un jour vous allez chez Christine, vous allez avoir des éoliennes en face là. Ça brasse du vent. Hein. Le vent, c'est aussi, on pense vent, la tempête, le vent dans les voiles qui souffle sur les bateaux. On a eu les hurricanes, là, comment on appelle ça, les ouragans là, qui ont soufflé récemment. Moi, quand je pense vent, je pense aussi girouette. Girouette. Vous savez, les girouettes, ça fait quoi? Ça tourne, ouais, ça tourne. Au gré du vent qui tourne, hein, c'est ça. La girouette, elle indique la direction du vent. Elle indique la direction du vent. Elle ne produit pas le vent, mais elle indique la direction. C'est comme un thermostat et un thermomètre. Donc vous avez un thermomètre sur un radiateur, ça vous donne la chaleur. Le thermostat, il vous indique la chaleur. C'est pas pareil. Hein. La girouette vous montre le vent. Le vent dans la Bible est souvent associé au... C'est bien, il y en a deux qui suivent. Le vent dans la Bible est souvent associé au... Ok, je crois que je vais reprendre le chant. Il n'y a vraiment personne comme... Bon. Jean 3,8. Jean 3,8 dit « Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. » Mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'Esprit. Amen. Une girouette peut être comparée à un cœur attentif à l'action du Saint-Esprit. Le vent vient d'où? La girouette, elle est fixée sur un toit, en général, ou sur un poteau, peu importe, et elle attend que le vent souffle. Des fois, il n'y a pas de vent. Donc la girouette, elle ne bouge pas. Hein. Mais quand le vent souffle, oh, elle dirige. Et là, tu peux savoir d'où il vient. D'où souffle le vent. Si nous nous laissons guider par Dieu, comme la girouette, comme cette girouette qui suit le vent, parce qu'elle n'a pas le choix, eh bien, nous suivons et nous serons dans la direction et la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Amen. Donc, sentez d'où vient le vent. Si vous n'avez pas de girouette, comment on fait? Quand on est dans la nature, ben voilà, c'est bien, ils font tous, c'est bon, vous avez tous léché votre pouce, c'est bien. On sent le vent et on essaye de tourner avec le vent. Dans Galates 5, 25, il est dit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. Autrement dit, quand le vent de l'Esprit souffle sur vous, eh bien, n'essaye même pas de marcher contre le vent. Tu comprends l'idée? Parce que des fois, vous voyez les tempêtes à la télé. Ou alors peut-être vous l'avez vécu, vous êtes quelque part, il y a une grosse tempête, vous êtes dehors, vous ne savez pas comment faire et vous voulez marcher contre le vent. C'est compliqué, hein? Des fois, tu es là, surtout quand tu as un parapluie, tu vois le parapluie qui bouge comme ça. C'est compliqué. Mais quand on parle de quelqu'un, là je vais mettre une petite note d'humour, quand on parle de quelqu'un dans votre entourage, je suis sûr que vous avez déjà entendu ça, souvent dans le milieu politique, on l'entend souvent. Quand on parle de girouette, en général, c'est jamais positif. Hein. C'est toujours un peu péjoratif. Ça veut dire celui qui tourne sa veste au gré du vent. Mais pour le chrétien, c'est pas pareil.
Parce que le vent de l'esprit, quand il souffle, nous voulons nous laisser porter par lui. Amen. Alors on pourrait dire de quelqu'un qui est une girouette dans le jargon évangélique, parce que nous avons notre jargon à nous. Notre jargon à nous, ça vient de la Bible, hein, vous le savez. Hein. Éphésiens 4, 14 nous dit « Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants. » Afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, c'est-à-dire tu tournes pas comme tu veux, à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous suivons le vent de l'esprit, nous serons toujours dans la bonne direction. Mais si nous écoutons tout ce qu'on nous dit à gauche et à droite, va à gauche, va devant, va en bas, va derrière, à un moment donné, tu deviens une girouette et tu ne sais plus où tu vas. Et j'aime cette citation de Pierre Cérzol qui dit « Priez Dieu de graisser, j'aime bien, priez Dieu de graisser votre girouette afin qu'elle s'oriente bien au vrai vent de l'esprit. Amen. Et ne reste pas calée par la rouille des vaines habitudes. » Elle est belle, hein, celle-là. Là, j'ai travaillé dur pour la trouver. Hein. J'ai travaillé dur, le Seigneur m'a montré vraiment. N'arrêtez pas de graisser la girouette afin de ne pas être rouillé. Alors ce matin, je vais vous dresser la parabole de la saga du vent qui souffle. Attachez vos ceintures parce que quand le vent souffle, c'est mieux. Rangez vos parapluies, mettez vos bouées de sauvetage et accrochez-vous à la chaise parce que je crois et je veux et je proclame que le vent va souffler fort ce matin. Alléluia. Le vent va souffler fort parce que j'espère que le vent de l'esprit va nous raviver. Alors, le vent des quatre coins est une puissance pour changer nos vies. Dis à quelqu'un maintenant, le vent des quatre coins est une puissance qui va changer ta vie. Le vent de l'esprit est un vent qui va changer ta vie. Dis-le à quelqu'un. C'est ce vent qui va te transformer. Et là, vous auriez dû tous dire Amen, Alléluia. Oh. Alors, merci Georgette. On va lire ensemble un texte dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Ézéchiel. On a déjà lu ce texte, je suis sûr que vous le connaissez, mais il est super ce texte. Et puis, vous allez voir. Ézéchiel 37, à partir du verset 1er, on va lire jusqu'au verset 9, mais pas tout de suite d'un coup. La main de l'Éternel fut sur moi. C'est Ézéchiel qui parle. Et il dit, et l'Éternel me fit sortir en esprit et me déposa dans le milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. OK. Il me fit passer auprès d'eux, tout autour. Or, ils étaient très nombreux à la surface de la vallée et très secs. Très secs. Et il me dit, fils d'homme, ces eaux pourront-ils revivre? C'est une question qu'il lui pose. Ces eaux pourront-ils revivre? Et je répondis, Seigneur éternel, il n'y a que toi qui le sais. Toi, tu le sais. Alors, je m'arrête un instant sur ce point-là, qui est extraordinaire. Et la réponse d'Ézéchiel est sans appel. Est-ce que ces eaux peuvent revivre? Seigneur, il n'y a que toi qui le sais. Il n'est pas là en train de douter de quoi que ce soit, en train de dire « Ah, tu te rends compte, ces eaux, c'est marqué très sec. Et il y en a beaucoup. Est-ce que tu te rends compte ?» Il n'a pas dit « Non, mais je ne suis pas trop sûr. Hein. » En fait, Ézéchiel ne doute absolument pas de ce que Dieu est capable de faire revivre ces eaux. Il ne dit pas « Moi, je sais le faire. Je vais m'attacher à le faire. » Non, il va dire sans aucun doute. Il manifeste aucune sorte de peur, aucune sorte de doute. C'est pourquoi le Seigneur va continuer à lui parler. S'il avait dit « Oh, je ne sais pas, envoie quelqu'un d'autre », peut-être ça aurait pu arriver. Mais non, mais il va continuer, il va dire au verset 4, et il dit « Prophétise sur ces eaux ». Tout de suite ça.
Là, il lui renvoie la balle. Il n'est pas en train de dire, toi Seigneur, tu sais, et le Seigneur lui renvoie la balle, il dit, prophétise sur ces eaux. C'est toi qui vas prophétiser. Et tu leur diras, ossements desséchés, écoutez quoi? La parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici que je vais faire venir en vous un esprit et vous vivrez. Et le Seigneur lui dit, tu diras ça. Verset 6, et il va dire, et tu continueras de dire, je placerai sur vous des nerfs, je ferai pousser de la chair sur vous, je vous recouvrirai de peau, et je mettrai en vous, quoi? Un esprit, et vous vivrez, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Alléluia. Imaginez un instant cette situation. Voilà. C'est ce que Ézéchiel a vu. Un tas d'os extrêmement sec. Alors, je ne sais pas combien de temps ils traînent là. Eux, là, ça fait un bout de temps. Hein. Et c'est ce que Ézéchiel a vu. Là, vous êtes devant un tas d'os, et tu as le Seigneur qui te parle, il dit, vas-y, prophétise. C'est bon, hein, vas-y, commence à prophétiser. Il n'y a que quelqu'un qui a une foi indéfectible qui est capable de le faire. Une foi indéfectible pour le faire. Mais le Seigneur connaissait Ézéchiel. Et la première phrase, quand il dit « Il n'y a que toi, Seigneur, qui sais », il n'y a que toi ce qui sais. Il savait que Dieu l'a envoyé à cet endroit parce que, rappelez-vous, au début, il dit il a été transporté dans cette montagne. Ce n'est pas lui qui a cherché, il a été transporté dans cette montagne pour que le Seigneur lui montre les choses. Et le Seigneur, parfois, nous transporte également dans des endroits que nous ne voulons pas voir, des vallées d'ossements, on va y revenir. Alors, il n'y a que quelqu'un qui a une foi sans faille. Et il va continuer, il dit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va obéir. Hein. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et, écoutez bien, et comme je prophétisais, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, ça fait clac, 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 clac. Tu as tous les os là que je vous ai montrés avant, ça fait tout d'un coup, ça claque, ça bouge. Il y a un frémissement. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Ça, c'est extraordinaire. Hein. Tout d'un coup, tu as un tibia, tu as un sternum qui vient, la tête qui va dessus, et tout d'un coup, ça doit être extraordinaire. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il a dit, et comme je prophétisais, c'est-à-dire qu'en faisant les choses, en marchant, en obéissant, en parlant, en déclarant les choses, le miracle se produit. Amen. Alors trop souvent, nous prophétisons, et je dois le souligner, nous prophétisons notre propre perte. Nous prophétisons le malheur sur nos vies. Mais il est dit que nous avons été créés, non pour le malheur, mais pour le bonheur. Et trop souvent, nous prophétisons notre propre perte par des paroles négatives, défaitistes, qui annulent finalement le prophétique que Dieu veut faire dans nos vies. Alors, regarde ce que Ézéchiel dit. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Il avait une parole de foi. L'Éternel lui donne une parole et lui, il saisit cette parole. C'est une parole de foi de l'Éternel que si j'obéis, si je le fais, waouh, les choses vont se produire. Oh, vous êtes toujours avec moi? C'est chaud ce matin, je vous ai dit, accrochez vos ceintures. Et il dit, et la chose arrive. Alors, on n'est pas en train de dire, oh Seigneur, oui, tu vois ce tas d'os là, c'est pourri, tu vois, il n'y a rien, il n'y a plus rien à faire. Seigneur, oui, si tu veux, tu peux. Non, le Seigneur lui dit, tu vas prophétiser sur ces eaux et tu vas dire, la chair va repousser, les nerfs vont venir, ça va bouger, tu vas entendre le bruit et ça va fonctionner parce que si tu m'obéis, la parole que je te donne, c'est pas j'ai la capacité de faire revivre des ossements qui sont desséchés. Alors il ordonne, sa parole est vérité et justice, et tout le monde devrait dire Amen. Alléluia. Vous savez, il est capable. Dieu est capable, on chante souvent ce chant. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Amen. Il accomplira tout ce qu'il
a dit Amen, Alléluia, et le miracle est en cours. Je continue la lecture, verset 8. Ops, non, 7, tagalac. J'ai déjà dit. Ok, verset 8. Je constatais qu'il y avait des nerfs sur eux. Tout d'un coup, il parle et il constate. Il entend le bruit d'abord, et maintenant il constate qu'il y a des nerfs. Il y a de la chair qui se met à pousser et la peau qui recouvre la chair par-dessus. Mais il n'y avait encore point en eux l'esprit. Est-ce que ça ne vous rappelle rien? On va y venir. Et il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit, qu'est-ce qu'il lui dit? Esprit, viens, tes 4 vents soufflent sur ces morts qu'ils revivent. Waouh! Le souffle de vie. Souffle sur ces cadavres qui sont maintenant... Alors imaginez un petit peu, vous avez les os qui se mettent ensemble, la chair qui pousse, les nerfs, la peau qui se met dessus, mais il n'y a rien. Ils ne vivent pas. Ils ne vivent pas. Peut-être qu'ils sont couchés, ou alors peut-être qu'ils vivent, parce que nous, on est parfois des vivants morts. Il y a parfois des vivants morts. Hein. Quand l'esprit souffle, quand l'esprit souffle, j'aime ce que j'ai écrit là, quand l'esprit souffle, les impossibles deviennent possibles. C'est que quand le Saint-Esprit souffle, les impossibles deviennent possibles. Mes amis, le vent qui souffle ramène la vie. Oh, alléluia. Prophétise et parle par l'Esprit et à leur esprit. C'est ce qu'il a fait. Alors, dans cette vision puissante, le vent joue un rôle central. Le souffle, le vent joue un rôle essentiel pour illustrer la vie que seul Dieu peut donner ou redonner. La chair, les nerfs, la peau ont repoussé, mais il manque l'essentiel. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Quand Dieu a créé Adam de la poussière, il l'a façonné, il l'a formé. Sans doute, il nous ressemblait. Je ne sais pas à qui d'entre vous, peut-être au plus beau d'entre vous. Il nous ressemblait, mais au début, il n'avait rien. Il n'avait rien. Il était là. Il n'avait pas une chose. Il lui manquait quoi? Le souffle. Le souffle. Et quand Dieu a soufflé dans les narines d'Adam, l'Esprit est venu et tout d'un coup, Adam est devenu un être vivant. Alléluia. En connexion avec Dieu. Amen. Alors, on va voir ensemble quelques leçons et avantages que nous pouvons tirer pour nous de ce passage aujourd'hui. Alors, restez jusqu'au bout. Je vous invite à rester jusqu'au bout parce que la saga du vent va souffler ce matin. Alléluia. La saga va souffler. Le vent comme un symbole de l'Esprit de Dieu. Le vent dans la Bible est souvent et très souvent le signe du Saint-Esprit. Et est-ce que ce matin, le Saint-Esprit est présent dans ce lieu? Alléluia. Saint-Esprit, merci d'ouvrir maintenant les oreilles de nos cœurs. Merci de libérer l'onction, de libérer quelque chose de nouveau, un souffle nouveau. Nous avons besoin, pour voir ce réveil se produire, d'hommes et de femmes, pas qui sont juste de chair, d'os et de nerfs, mais nous avons besoin d'hommes et de femmes remplis de vie, de l'Esprit, afin que ton Saint-Esprit puisse être en connexion avec chacun d'entre nous, que nous puissions avancer, faire grandir ton royaume. Seigneur, merci d'étendre ta main sur chacun et que le souffle de vie puisse venir ce matin en nous. Alléluia. Amen. Alors, dans le verset 9, il dit « Viens, des 4 vents soufflent sur ces morts et qu'ils revivent. » Alors, ce vent, c'est le symbole puissant. Et il ne s'agit pas d'un phénomène naturel, non, mais c'est bien le vent de l'Esprit qui a soufflé. La première chose, c'est sans le souffle, il n'y a pas de vie. Sans le souffle, il n'y a pas de vie. Pendant quelques jours, j'ai pu faire l'expérience. Avant de faire mon infarctus, j'étais très saturé, j'avais moins de souffle. Est-ce que c'est arrivé à certains? Tout d'un coup, vous avez perdu Philippe, il y en a d'autres, Georgette, d'autres, qui, tout d'un coup, tu n'as plus de souffle et quand tu marches, c'est compliqué quand tu n'as plus de souffle.
Quand Nathalie elle est montée à 6000 mètres, là, je suis sûr que c'était chaud. Hein. Ça soufflait fort, et tu n'avais plus de souffle. Ah, il faut de l'oxygène. L'Esprit de Dieu, pour le chrétien, c'est comme l'oxygène. On en a besoin. Sans le souffle, il n'y a pas de vie. Les ossements desséchés ne peuvent revivre tant que le souffle de Dieu n'est pas venu. Alors cela montre que par nos efforts humains, sans l'Esprit, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Nous resterons vides et inefficaces. Dans Jean 6, 63, il nous est dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Ben voilà, vous avez vu, les nerfs, les os se sont mis ensemble, la chair, la peau, mais sans l'Esprit, la chair ne sert de rien. De rien. Dis à ton voisin de rien. De rien. Tu as besoin du souffle de l'Esprit. Alors, si vous avez une vision, si vous avez un appel, un désir profond de ce que Dieu vous a appelé à faire quelque chose, une mission. Nous avons tous une mission. Je l'ai dit aux jeunes hier soir, on était à Fusion, et les jeunes, ils ont bu ça. Nous avons une mission. La mission, c'est quoi? C'est proclamer l'Évangile. C'est proclamer la bonne nouvelle autour de nous. C'est ça notre mission. Et pour le faire, qu'est-ce que Jésus a dit? Attendez à Jérusalem. Attendez. Vous avez besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du souffle de vie pour pouvoir proclamer la parole de Dieu. Alléluia. Alors, la première chose, on a besoin d'appeler le vent régulièrement sur notre vie, le vent de l'Esprit. Alors, nous devons commencer par identifier ce qui est mort en nous. Et qui c'est qui nous montre ce qui est mort en nous? L'Esprit, le Saint-Esprit nous le montre. Alors, on a besoin de chaque jour, de dire, prendre un temps et commence à dire, Seigneur, ouais, dans tel domaine de ma vie, j'ai besoin que ton souffle vienne à nouveau parce que quand je respire, vous savez, c'est quand vous respirez. Quelqu'un a déjà fait de l'apnée? Vous savez ce que c'est que l'apnée? De l'apnée, tu étais là. Tu retiens et tout d'un coup, tu vas relâcher. Mais tant que tu as de l'air dans les poumons, ça va. Mais quand on n'a plus, tu n'as plus rien. Alors quand c'est sec, tu vas dire, remplis-moi à nouveau, Saint-Esprit. Remplis-moi à nouveau. J'ai besoin que ton vent vienne sur moi. Alléluia. Ravive ce qui est mort en moi. La deuxième chose que je veux vous dire, c'est que le vent de Dieu ne vient pas de nous. Le vent vient de Dieu, pas de nous. Ézéchiel ne crée pas le vent lui-même, vous avez remarqué? Il ne crée pas le souffle. Hein. Il ne crée pas le souffle, il n'est pas un ventilateur, il n'est pas un climatiseur, il n'est pas un compresseur. Le compresseur, tu peux faire du vent. Hein. Tu mets le moteur en route et tu souffles. Mais ça, ce n'est pas le vent de l'Esprit. Ce n'est pas le vent de l'Esprit. Il obéit à Dieu, premièrement, en prophétisant ce que Dieu lui dit. Mais le souffle vient des 4 vents de Dieu. Alléluia. Et nous avons besoin de saisir cela. Et vous savez, ce terme de 4 vents montre quelque chose. La souveraineté de Dieu, l'omniprésence, l'omnipotence de Dieu. Les 4 vents représentent les 4 points cardinaux. On a parlé de girouette tout à l'heure. Eh bien, les 4 points cardinaux, vous avez tous appris ça à l'école. Enfin, je ne sais pas aujourd'hui si on nous l'apprend encore. Mais nous, on a appris ça à l'école, les 4 points cardinaux. Ça, on devait se mettre comme ça, le nord, le sud, l'est. Moi, je ne savais jamais où c'était. Hein. J'étais là, je savais que c'était pas... Alors, en haut, en bas, le sud, je savais que c'était en bas. Enfin, ça dépend où tu te places. Petite blague. C'est comme la main gauche, c'est toujours celle qui est à gauche de la droite. Bon, cela nous montre que l'Esprit de Dieu peut agir partout, partout. Et le psaume 139 est extraordinaire parce qu'il nous dit une chose. Et il nous dit ceci, « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte des cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts,
t'y voilà. Ouf, partout. Il est omnipotent et omniprésent. Le vent du Saint-Esprit est disponible pour souffler sur toute l'humanité, en tout temps, à tout moment, à tout endroit. Et tout le monde devrait dire Amen, même ici à Saint-Dié. Même ici à Saint-Dié, même aujourd'hui. Oh, pas il y a 2000 ans seulement, aujourd'hui. Les eaux desséchées, vous savez, quel que soit le contexte, quel que soit le lieu, il y aura toujours des eaux desséchées quelque part. Quelque part. Et Dieu nous est en train de nous enseigner, nous dit, mais moi, je suis capable de faire revivre tous les eaux desséchées de ta vie. Tous les eaux desséchées de ta vie. Et il y a peut-être en nous, en toi ce matin, une vallée ou simplement un petit coin où quelque chose est desséché, où tu as besoin d'être redynamisé. Peut-être c'est un endroit spirituellement, peut-être émotionnellement, peut-être c'est un péché qui a sclérosé et qui a desséché ce qui était vivant en toi. Le Seigneur est prêt à pardonner et à remettre de la chair, à remettre ce qu'il faut, et notamment renouvelé par le vent de l'Esprit. Alors, je commence déjà à préparer la fin de ce message. Commence à te dire, Saint-Esprit, montre-moi quelle est ma vallée, quel est l'endroit où moi, j'ai besoin d'être régénéré, où j'ai besoin que ton souffle vienne à nouveau. Nous voyons donc que la souveraineté de Dieu, je reviens après, par la souveraineté de Dieu, nous ne pouvons pas forcer l'action, nous ne pouvons pas forcer les choses, mais nous devons être en position de recevoir, en position d'attente, comme Ézéchiel, sans douter. Comme nous l'avons déjà lu tout à l'heure, le vent souffle où il veut dans Jean 3. Le vent souffle où il veut, on ne sait d'où il vient ni où il va. On ne sait d'où il vient ni où il va. Et il en est ainsi de l'homme qui est né de l'Esprit. Alors apprenons à dépendre totalement du Seigneur et arrêtons de chercher trop souvent. Moi, le premier, je me prêche à moi souvent en premier parce que trop souvent, quand les choses ne vont pas, qu'est-ce qu'on fait? Comment je fais? Qui fait? On cherche des solutions plutôt que de se mettre à genoux en disant « Seigneur, ce matin, envoie ton souffle, j'ai besoin de ton souffle. » Combien vous êtes là? Vous pouvez lever la main. Combien vous êtes là en disant « J'ai tel problème, il faut que je le résolve. » Plutôt que de se mettre à genoux en disant « Saint-Esprit, souffle. Oh, le vent, les quatre vents. Oh, ça vient de partout. Alléluia. » Mais si vous faites face à un blocage spirituel, c'est souvent le cas lorsque nous sommes en mission, un blocage spirituel, une situation peut-être qui ne se règle pas depuis longtemps. Peut-être tu es dans une situation, tu ne sais pas comment t'en sortir. Et ça m'arrive également. Et alors, je cherche toutes sortes de stratégies, de situations, des situations qui sont désespérées. Ça ne fonctionne pas comme je veux. Alors, je cherche à faire par moi-même jusqu'à ce que le Saint-Esprit me donne une claque et dit maintenant, assieds-toi, c'est moi qui vais faire. Et parfois, j'ai besoin de beaucoup de claques. Je ne sais pas vous, mais moi... Fabienne pourra vous le confirmer. Ce n'est pas elle qui me les donne. Hein. Non, mais non, là, elle est gentille, ma femme. Mes amis, prenez un temps, quand vous sentez un blocage, prenez un temps. Prenez un temps devant Dieu. Demandez-lui de vous montrer sa volonté. Peut-être, parfois, on a besoin de prendre un temps de jeûne et prière. Je sais que vous n'aimez pas ça. Mais parfois, on a besoin de dire aujourd'hui, je mets cette journée à part. Et peut-être tu es là, tu dis, oh non, moi c'est bon, ça va. Mais il y a peut-être quand même une zone dans ta vie où Dieu a besoin de souffler, où le Saint-Esprit a besoin de souffler ce matin. Alléluia. Troisième chose, le souffle de Dieu peut
changer et va changer des situations désespérées. Est-ce que la vallée des ossements était désespérée, désespérante? Eh bien, je peux vous dire qu'il y a des vies qui sont désespérées ou désespérantes. Mais Dieu peut toujours agir. Si vous avez vu qu'il peut remettre de la chair, des nerfs et de la peau sur des os qui sont complètement desséchés, waouh! Alors, combien tu peux te dire, dans ma vie, oh, il y a des choses qui ne vont pas, mais j'ai vu ça. Avec ça, je crois que même ces petites choses qui sont dans ma vie, il peut les faire. Alléluia. C'est des petites choses. Alléluia. Même Lazare, vous savez, quand j'ai vu ces os, je me suis dit, mais en réflexion, je me dis, waouh. J'ai dit, Jésus, il a ressuscité Lazare, vous le savez. Hein. Mais il n'était pas dans la même, il était dans une situation moins pire, hein, puisque ça faisait que 3 jours qu'il était mort, donc ça va, quoi. 4 4 Je crois que c'était le troisième jour. 4 C'est le 4e jour qu'il l'a sorti. Mais il était dans une situation moins pire que les autres, hein, en tout cas. Mes amis, vous savez, il n'y a rien qui peut arrêter l'Esprit de Dieu. Rien. Même lorsque le vent souffle, la vie revient. Quand le vent souffle, la vie revient. Et vous savez, cela nous enseigne que Dieu peut transformer n'importe quelle situation de malheur, une situation morte, en une réalité pleine de vie. Et la bonne nouvelle, c'est que non seulement il peut le faire, mais il veut le faire et il veut le faire pour toi. Il veut le faire pour toi. Thierry, crois-le. C'est par la foi. C'est par la foi. Alors je vous encourage vraiment à identifier dans votre vie la vallée d'ossements secs. Peut-être c'est quelque chose, un projet. Il y a des gens qui sont frustrés parce que toute leur vie, ils ont voulu faire quelque chose qui n'a pas marché. Et c'est une vallée d'ossements secs. Mais Dieu peut ressusciter les choses. Dieu peut restaurer les choses. Peut-être c'est une relation qui a été brisée. Peut-être c'est une foi qui a été affaiblie parce que tu n'as pas vu le résultat que tu espérais. Peut-être tu vis une vie remplie de tristesse et tu te dis « Oh, il n'y a que moi, il n'y a qu'à moi que ça arrive. » Et je sais que parfois on pourrait se le dire. Mais la vallée des ossements desséchés doit être le message pour vous. Quand le vent de l'esprit souffle, waouh! Quand le vent souffle, alors tout est possible. Tout est possible. L'impossible devient possible avec Dieu. Alors, demandez à Dieu. Peut-être je pourrais vous encourager à vous mettre en prière. Chez vous, prenez un temps et dites, Seigneur, c'est quoi ma vallée? C'est quoi l'endroit? Et commence à écrire. Commence à prendre. Plusieurs prennent des notes maintenant. Je suis heureux de ça parce que c'est important de relire les notes. Eh bien, simplement demande, Seigneur, écris. Et après, tu vas avoir des réponses. Et là, le matin, tu vas te mettre à genoux. Tu vas dire, Seigneur, viens sur cette vallée. Transforme ce qui est mort, ressuscite ce qui est mort, remets de la chair, remets des nerfs, remets de la peau et remets surtout ton esprit. Alléluia. Et ça, je veux vous dire une chose, vous ne pourrez le faire que si vous vous attendez à Dieu sans douter. Le Seigneur va restaurer ta famille, va restaurer ton couple. Peut-être plusieurs, je sais ici, vous avez des enfants qui ne sont pas à Christ. Eh bien, commencez à croire que le Seigneur est capable de faire revivre, de faire vivre ou revivre cela. Amen. J'ai un 4e point, le vent apporte un renouvellement complet. Est-ce qu'il apporte un renouvellement complet? Je dirais oui. Alléluia. Hop. J'ai un problème. Tac, tac. Allez. Hey. J'ai que la moitié de mon message. Oh, voilà, je suis embêté là. Attendez. Ben ça, ma femme, elle est prudente. Quand elle fait un message, elle imprime toujours. Elle dit, ah non, je sécurise. Je dis, ah, mais moi, c'est bon. Mais je sécurise d'une autre manière.
Amen. Voilà, c'est bon, c'est bon. Ça va être un peu, c'est pas grave. Amen. Il faut toujours sécuriser, même si on fait confiance au Saint-Esprit. Donc là, du coup, j'ai soif. Alors, le vent apporte un renouvellement absolument complet, pas à moitié. Alors, lorsque le vent souffle, il ne restaure pas seulement un petit peu. Ce n'est pas un sparadrap sur une jambe de bois, non, non. Si tu as une jambe de bois, il va te l'enlever, il va t'en redonner une bonne. Alléluia, il va pas faire des choses à moitié. Les os reçoivent des muscles, des nerfs, de la peau et surtout de la vie. De même, lorsque Dieu souffle sur nous, il ne fait pas les choses à moitié. Et moi, je suis certain qu'il restaure complètement. Il restaure les vies brisées, les rêves brisés, les cœurs brisés. Alléluia. Oh, c'est écrit dans Luc 4. Moi, j'aime ce verset de Luc 4, 18 où il dit, il est là, il nous a oints pour guérir, pour compenser, pour voir une année de grâce de Dieu. Et c'est ce qu'il fait aujourd'hui. Dans Joël 2, il est dit quoi? Il est dit, regardez, un espoir pour vous encore. Je remplacerai les années qu'ont dévoré les sauterelles, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrerez quoi? Le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des... Waouh, alléluia, des prodiges, ça veut dire remettre de la vie là où il n'y en avait plus. Mais Dieu restaure ce qui a été perdu, mes amis. Dieu restaure ce qui a été perdu, même peut-être après des années de souffrance. Nous avons vu des gens qui ont vécu des calvaires, des drames absolus. On pourrait, voilà, vous savez, dans les pays où l'Église est persécutée, et Dieu est capable de restaurer. Je me souviens, en 1989, qu'est-ce qui s'est passé? Le 10 novembre 1989, le mur de Berlin est tombé. Vous vous rappelez? Et ceux qui suivent l'Église persécutée, eh bien, pendant des années, l'opération, c'était Frère André qui avait prié, il avait lancé un appel international à la prière pour faire tomber le mur de Berlin. Et à un moment donné, c'est tombé. On l'appelait le contrebandier de Dieu. Il a emmené des Bibles là où personne ne voulait aller. Et aujourd'hui, il y a des pays où il y a des chrétiens où il n'y avait pas une âme qui était sauvée. Et aujourd'hui, il y a des gens qui ont été sauvés parce qu'il y avait un contrebandier de Dieu qui a prié pour que les choses puissent changer. Le souffle de Dieu. Attendez-vous à un renouvellement complet lorsque vous laissez Dieu agir. Alors, ne vous contentez pas de demander peut-être des petites solutions. Mais allez-y, allez-y. Comme Ézéchiel dit, vois ces eaux, t'es capable? Ben oui, moi je crois que t'es capable. Une foi qui ne doute absolument pas. Alléluia. Alors, je mets chaque fois ce petit slide pour vous dire action. Action, parce que sans action, il n'y a rien qui se fait. Et l'action ici, dans ce message particulier, c'est prophétise, parle. Parle à ta montagne. Jésus a dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, tu dirais à cette montagne, jette-toi dans la mer et elle le ferait. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit, demande à quelqu'un de prendre une pelleteuse et jeter la montagne dans la mer, elle partira. Il dit non, parle à cette montagne. Parle à ses ossements, a-t-il dit à Ézéchiel. Alors je vous encourage à noter aussi les changements, les bénédictions que vous voyez lorsque les vallées sont en train de se transformer. Ayez vraiment un esprit de gratitude, je ne le dis jamais assez, et regardez toute chose que Dieu fait. Et ça, je voudrais vous encourager comme un enfant. La Bible dit, nous devons voir les choses comme avec des yeux d'enfant. Parce que seuls ceux qui auront un cœur comme un enfant entreront dans le royaume des cieux. La foi ne fonctionne que pour quelqu'un qui la prend avec un cœur d'enfant. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alléluia. Et c'est exactement le cas ici. Le souffle de vie va revenir. La dernière chose, et j'en viens à la fin, c'est proclamer pour faire souffler le vent de l'esprit. Déclarer, prophétiser. C'est ce que Dieu lui a dit. Proclamer. Il nous faut marquer le point. Proclamer les choses. Je sais qu'il y a des chrétiens, c'est vrai, qui ont du mal avec cette parole.
J'ai déjà eu des discussions avec certains quand tu leur dis, commence à prophétiser sur ta vie, commence à déclarer les bonnes choses pour toi. Ah non, mais ça c'est pas pour moi, c'est pas non, ça c'était que Jésus qui faisait ça. Mais ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Jésus l'a dit, parle à cette montagne. Parle à cette montagne. Parle à ces os, il a dit à Ézéchiel. Moi, je sais que ce n'est pas toujours facile de saisir les choses. Mais vous savez, c'était le cas à la création. Le Seigneur a dit, quoi? Que la lumière soit, et la lumière. Alléluia. Bon. Le vent ne souffle qu'après qu'Ézéchiel a obéi et prophétisé. Cela montre que Dieu attend la plupart du temps de nous une chose, c'est que nous obéissions. Alléluia, que nous obéissions. Avant, on a chanté « Dieu des miracles, incomparable, mon âme soupire. » Dieu des miracles. Lorsque tu commences à déclarer les miracles de ce Dieu incomparable, vous allez voir les merveilles de Dieu. Et pour cela, vous savez, moi, un de mes rêves, je vous l'ai déjà partagé, un de mes rêves, c'est de voir au milieu de nous des eaux desséchées revivre, des paralytiques se lever, des aveugles voir, des muets parler. Est-ce qu'il y en a qui veulent voir ça? Alors j'ai besoin de vous. J'ai besoin de quoi? Que vous priez, que vous veniez dans ce lieu le dimanche matin, pas juste dire on va chanter quelques chants, on va voir nos amis, on va proclamer, on va prendre la Sainte Seine et ça va être chouette, c'est un bon moment. Viens dans ce lieu en attendant que le vent va souffler, le vent de l'Esprit va souffler sur ta vie et que tu vas voir des miracles se produire. Amen. Pour ça, nous avons besoin de mettre notre foi réellement en action. Ça doit être pas juste, ce serait bien que ça se produise. Oui, ce serait bien. Mais la foi, c'est pas ce serait bien. La foi, c'est un désir profond de vivre ce que Christ nous a promis. Je vais vous donner le verset 10 de Ézéchiel qu'on a lu tout à l'heure, Ézéchiel 37. Qu'est-ce qu'il dit? Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu et l'Esprit entra en eux. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il était à l'écoute. Il était à l'écoute de ce que Dieu avait prévu. Il était à l'écoute de ce que Dieu voulait faire avec lui. Il l'a emmené dans un endroit où personne ne voulait aller. Qui est-ce qui veut aller dans une vallée où il y a des eaux desséchées? Personne n'a envie de voir ça. Et il l'a pris, il l'a emmené là, et il a dit, maintenant tu vas prophétiser. Tu crois que c'est possible? Maintenant tu vas prophétiser. Eh bien, quand tu viens ici, dis-toi qu'il y a ici des ossements desséchés. Et il y a des gens qui viennent, qui ne connaissent pas Dieu et qui ont besoin de ta foi, qui ont besoin que tu prophétises, que tu commences à dire, Seigneur, touche ces personnes, vraiment visite-les, souffle, souffle, souffle. La saga du vent qui souffle. Alléluia. Si tu commences à voir ça, les choses vont changer. Et il obéit et la chose se produit. Alors, où est ta vallée? Où est ta vallée? C'est quoi ta vallée? On pourrait se lever ensemble. Où est ta vallée? Où le Seigneur t'envoie-t-il? Où le Saint-Esprit t'emmène-t-il pour te montrer ce qui doit être régénéré, ce qui doit être restauré? Le vent de l'Esprit souffle de partout. Regarde la girouette. La girouette te montrera de quel côté souffle le vent. Et quand tu sens le vent qui souffle, vas-y, ne retiens rien. Ne retiens pas. Et crois. Moi, je crois. Je vous l'ai dit il y a quelques semaines. J'ai vu un morceau de ciel ouvert, où les anges descendent et montent. Mais moi, je veux voir plus. Je veux voir des vies transformées. Des vies transformées. Vous savez, la foi et les paroles de foi
attire l'action de Dieu. Ça s'appelle la prière. La foi et les paroles de foi attirent la main de Dieu. Alors continue de prier. Alléluia. Reconnaissons nos vallées. Reconnaissons ces vallées qui sont dans nos vies. Peu importe le domaine, soit relationnel, plusieurs, je sais, ont vécu des choses difficiles dans la vie, peut-être aussi ceux qui sont sur Internet. Eh bien, continue de prier, dire Seigneur, montre-moi ma vallée à moi. Là où tu dois souffler à nouveau. Invitez le Seigneur vraiment à souffler sur vos vies. Dis Seigneur, je ne peux pas réussir tout seul, je ne peux pas y arriver tout seul. Mais toi, tu peux souffler sur ma peine, sur ma tristesse, sur mon deuil. Toi, tu peux le faire. Commence à proclamer les promesses de Dieu pour ta vie. Tu as reçu des promesses il y a 2 ans, 10 ans, peut-être 20 ans. Ça n'est pas arrivé, mais commence à les déclarer. Et commence à dire, Seigneur, j'ai besoin que tu souffles aujourd'hui dans ma vie. J'ai besoin que tu souffles. Et lorsque tu commences à le faire, attends-toi. Attends-toi à ce que Dieu fasse quelque chose. Attends-toi à ce vent qui souffle d'une façon puissante. Pas juste une petite brise d'été, mais un vent puissant, un vent violent, comme ce vent qui a soufflé le jour de la Pentecôte, où il est dit comme un vent violent. Il y a besoin d'un vent violent pour faire renaître des eaux qui sont desséchées. Et le jour où vous aurez vécu votre victoire, le jour où vous verrez la chair, les nerfs, la peau repoussée. Là, vous serez là, vous dites, maintenant Seigneur, j'ai besoin du souffle de vie à nouveau. J'ai besoin du souffle de vie parce que je veux vivre pleinement avec toi, parce que le jour où je serai au ciel, le jour où je serai avec toi, je le serai en esprit. Alléluia. Dieu Tout-Puissant, je demande ta faveur ce matin. Que chaque personne présente ici, et ceux qui vont encore entendre ce message par ailleurs, eh bien, puissent être renouvelés dans leur foi. Renouvelés dans leur foi, oui. Si toi, tu es pour nous, et je déclare, oui, tu es pour nous. Si toi, tu es pour nous, qui pourra être contre nous? Alléluia. Seigneur, que personne ne sorte de ce lieu ce matin avec un sentiment de frustration, en disant oui, c'est que pour les autres, c'est pas pour moi. Tu n'es pas un os plus desséché que quelqu'un d'autre. Tu n'es pas plus malade que quelqu'un d'autre. Et tout ce que Dieu a fait pour quelqu'un, il le fait et il peut le faire pour toi. Alléluia. Il peut le faire pour cette église-là. Seigneur, je prie pour un renouveau dans la louange, dans l'adoration, un renouveau au milieu de nous, dans l'évangélisation, un renouveau des cœurs, un renouveau vraiment que la puissance du vent de l'Esprit puisse vraiment balayer les choses pour le réveil de ce pays. Et nous savons et nous croyons et nous le déclarons que Saint-Dié sera visité au même titre que le reste de la France. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux entendre un vrai Amen? Un vrai Amen. Un vrai Amen. Alléluia. Alors, je vous propose qu'on reprenne ensemble ce chant qui dit « Dieu des miracles, incomparable ». Oh, qui dit à ton voisin, il est incomparable. Il est un Dieu incomparable. Alléluia. Amen. On va reprendre ce chant pour terminer.
Quel silence tout d'un coup. C'est le vent qui souffle. Transforma l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi. Comme toi, Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable, ô Dieu, ô Dieu. Alléluia. Il est le Dieu des miracles, le Dieu incomparable. Cela surpasse tout ce que tu peux imaginer. Ne sors pas de ce lieu sans que le vent de l'Esprit ait soufflé sur toi. Alléluia. Je vous bénis, prenez soin de vous, prenez soin de votre âme et je vous dis à la prochaine fois. Samedi, on se trouve samedi ou alors mardi matin.